pense que tous les sujets principaux qui touchent à la compétitivité des entreprises ont été abordés. La question de la territorialité de l'Europe a été abordée en dernier, mais évidemment, il est fondamental. La question sur les nouvelles mesures gouvernementales qui finalement ne font que rendre aux entreprises ce qui a été pris quelque temps avant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a incontestablement, du fait de l'état de la France, qui était dans une situation très difficile, la prise de conscience qu'il faut agir et vite, elle est incontestable. On n'est plus à un moment, je crois, la France est à un moment où on n'est plus à changer le curseur. Je crois qu'on est à un moment où il faut mettre à plat véritablement l'ensemble des problèmes, que ce soit les problèmes économiques, que ce soit les problèmes fiscaux, que ce soit les problèmes sociaux. On parle de réforme, la principale, c'est le pacte de compétitivité, c'est incontestable. C'est quelque chose qui a une mesure sur le coût du travail. On a bien vu que, incontestablement, ce qui était proposé par le gouvernement allait soulager, clairement, de l'ordre de 20 milliards au moins, les charges des entreprises. Il y a un aspect fiscal qui n'est pas très clair, qu'il faudra améliorer, et puis il y a la complexité ou la simplification. Cette réforme, elle est fondamentale. Politique de l'offre. L'entreprise a un rôle clé à jouer en matière de croissance et d'emploi, donc on doit lui créer un environnement plus favorable dans les champs du coût du travail, de la fiscalité et de la simplification. Le coût du travail, c'est probablement le domaine qui est le plus clair. Il faut être objectif. La mise en place du CSE, même si les modalités peuvent être discutées, représente une baisse du coût du travail à hauteur de 20 milliards. Cette solidarité s'accompagne par un dialogue social qu'il faut absolument respecter et mettre en œuvre. Et on sent qu'il y a une volonté claire d'améliorer ce dialogue. Nous, organisations syndicales, le seul axe qu'on ait actuellement, c'est l'emploi. Pacte de responsabilité, j'y reviendrai. Ce qu'on a entendu des entreprises, de la part des entreprises, c'est qu'elles nous disent bon, écoutez, nos entreprises ne vont pas bien parce qu'elles n'ont pas suffisamment de marge. Si elles avaient plus de marge, elles pourraient investir. Si elles investissaient, à terme, on pourrait créer de l'emploi. Voilà. Et donc, on va vers l'emploi. Maintenant, nous, on a posé nos exigences, et nos exigences ont été lesquelles? Ont été de dire, OK, mais quand ça ira mieux, et les entreprises qui vont bien aujourd'hui doivent se mettre à créer de l'emploi. Et donc, c'est vers les entreprises aussi qu'il va falloir qu'on se tourne. Nous sommes effectivement dans une période où il faut relancer ce dialogue, qui effectivement est plus compliqué parce que nous sommes dans cette période de transition. Je crois qu'on peut espérer, et on a des raisons d'espérer, parce qu'on a des secteurs effectivement industriels aujourd'hui qui sont capables de résister. La compétitivité de la France est un sujet majeur. On a de grands atouts, notamment l'implication des salariés, l'innovation, la créativité. Le crédit d'impôt recherche, c'est une mesure phare qui permet quand même aussi à la France de se faire remarquer à l'international. On a des bons chercheurs et cette mesure qui perdure dans le temps, c'est un vrai point fort. En effet, nous avons tous les jours à travailler, à prouver même 2 fois plus au sein de groupes internationaux notre capacité à aller plus loin, à être compétitif, parce que l'environnement concurrentiel reste extrêmement important. Et si le site sur lequel nous sommes basés a pu bénéficier de soutien de certaines collectivités locales, il n'en reste pas moins que ça reste aujourd'hui, dans l'environnement économique actuel, toujours difficile de garder une compétitivité, un intérêt au sein d'un groupe international et également de faire comprendre à nos actionnaires, à notre management, les spécificités de l'administration française. Simplifions les choses. Donnons un cadre légal. Le cadre légal, c'est, vous l'avez dit, les 35 heures, c'est ou je ne sais, enfin, il y a un certain nombre de choses à mettre dans un cadre légal. Et ensuite, les normes, elles sont au niveau de l'entreprise. Or là, on ajoute les normes au cadre légal et dans le niveau. Et au niveau européen, nous sommes encore plus forts puisque nous prenons les normes européennes et nous ajoutons des normes françaises aux normes européennes. Le poids très important en fait, de la réglementation des produits dans le processus d'innovation, dans le processus de développement des produits. Et ce poids, on n'insiste pas suffisamment dessus, sachant que ces 10-15 dernières années, c'est devenu un élément majeur et surtout un consommateur de ressources techniques très important pour nos entreprises. Ça a eu des effets bénéfiques dans le sens où les réglementations européennes se sont rationalisées, se sont homogénéisées et aujourd'hui quand on développe un produit pour la France ou pour l'Angleterre ou pour l'Allemagne, en fait ce produit peut être vendu dans l'ensemble de l'Europe. En revanche, ce qui lui fait perdre du temps aujourd'hui, c'est que
À ces réglementations européennes se rajoutent des réglementations franco-françaises. Alors on a parlé de nanotechnologie, on a parlé de l'interdiction du BPA, et ça force les entreprises françaises ou les entreprises qui fabriquent en France à développer des stratégies particulières pour faire face à ces réglementations. Et là, il y a un véritable décalage en termes de compétitivité qui s'instaure, puisque le développement d'un produit va prendre du retard, le développement commercial va prendre du retard, et tous les projets qu'on a avec nos clients prennent du retard. On sent très bien que, quelles que soient les positions des uns ou des autres, on a des points de convergence qui sont très forts. Et qu'il faut s'appuyer sur ces points de convergence pour réussir à mettre en place une politique au sens noble du terme, qui soit une politique orientée vers l'avenir, qui soit une politique orientée avec une visibilité, avec une trace qui soit bien donnée, avec une capacité pour l'entreprise de se dire dans les 5 ans qui viennent, je sais que tout ça c'est fixe, ça ne va pas bouger, sauf évidemment s'il y a un problème de très grosse crise. Et à partir de ce moment-là, je pense que la France repartira sur de bons rails. Pour conclure, c'est vrai que les interventions des participants pour dire mais l'emploi en soi c'est une résultante et ça ne doit pas être un objectif parce que c'est pas dans ce sens-là que ça marche, mais dans l'autre, c'est-à-dire favoriser d'abord les entreprises. Les mesures qui favorisent la compétitivité, forcément, donneront lieu à plus d'emplois. Et ça, je crois que c'était majeur de le souligner. Et finalement, tout le monde était d'accord. Donc, ça a permis de terminer sur une note positive.